Quant à nous, militantes marxisantes, pour la plupart issues des nationalismes maghrébins, nous avons centré notre mouvement sur un féminisme de revendication égalitaire en droit, en économie, en politique. Nous avons pensé que la laïcité et la démocratisation allaient entraîner la reconnaissance des droits des femmes. Nous avons ignoré l'expérience de l'Europe où il a fallu, bien après la démocratisation, la laïcisation, attendre que le mouvement féministe, et lui seul, par des voies qui lui sont propres, libère les femmes. Nous avons pensé que l'accumulation des petites avancées allait entraîner un changement, que les conquêtes sociales feraient progresser la cause des femmes. Si les situations ont évolué sur ce plan, si les femmes ont conquis des territoires qui leur étaient interdits, si le genre avance, pour preuve les femmes ministres, médecins, ingénieurs, banquières, pilotes d'avion, pour autant ces améliorations n'ont pas libéré les femmes dans les sociétés musulmanes. Ces avancées sociales ne sont qu'un simple réaménagement du système patriarcal. On se souvient de cette nouvelle qui fit sourire plus d'un Européen. L'imam de l'Al-Masjid, la mosquée rouge d'Islamabad au Pakistan, a lancé une fatwa contre la ministre du Tourisme, Niloufar Bakhtiar, alors qu'elle suivait un stage en France, pour avoir posé de manière obscène sur des photos avec des parachutistes français. Il s'agissait de son moniteur, qu'elle remerciait pour son exploit réussi, son premier saut, parce qu'elle avait osé oublier, toute ministre qu'elle était, son identité de femme musulmane. Elle dut quitter le gouvernement. Les avancées économiques et professionnelles accordées aux femmes par les régimes en place dans les pays du Sud sont précaires et fragiles, tant que la question identitaire n'est pas posée politiquement et qu'elle ne fait pas l'objet d'une reconnaissance solennelle des femmes comme sujets libres et égaux au sein de la société. La domination patriarcale subsistera et les femmes resteront une monnaie d'échange entre les régimes, leurs peuples et les mouvements religieux qui sont devenus les censeurs de la morale dans tous les pays qui se déclarent musulmans. La démission de la ministre pakistanaise n'est qu'une illustration entre mille du pouvoir qu'ils ont acquis. Les timides avancées réformatrices accordées de ci, de là en Égypte, en Irak, en Syrie, par les raïs dits laïcs et éclairés, Nasser, Saddam Hussein, au Yémen du Sud, sous le régime communiste, volent en éclats à la moindre crise politique. En Irak, à la première invasion américaine, Saddam Hussein a supprimé la petite amélioration juridique qu'il avait accordée aux femmes, le permettant d'obtenir le divorce dans toutes conditions. Dans certaines conditions, son régime chancelant avait besoin du soutien des religieux. La question des femmes est précisément, pour reprendre l'historien Mohamed Harbi, dans sa préface de la réédition de 1990 de la thèse de Mansour Fahmi, soutenue à la Sorbonne en 1910, sur la condition des femmes dans l'islam, et publiée au Caire en 1923. L'un des noyaux à partir desquels les nostalgiques du passé remontent la pente et reconstituent ce qu'une génération précédente s'est acharnée à détruire. Ceci sera toujours possible tant que nous n'aurons pas posé cette question. Qu'est-ce qu'une femme? Et que nos sociétés n'auront pas répondu avec une conscience moderne. À éviter la bataille de l'identité, on risque de perdre la guerre. La montée des idéologies religieuses entraîne la régression de nos sociétés et rend plus que jamais cette lutte contre l'enfermement identitaire nécessaire, faute de quoi nous assisterons impuissantes à la recomposition de l'idéologie du harem, basée sur la ségrégation des sexes et l'assimilation à l'identité des femmes. L'assignation à l'identité des femmes. Le harem est la force musulmane, aboutie, sophistiquée et brutale du patriarcat.
C'est la volonté de restaurer cette idéologie qui s'exprime dans l'islamisation de la société et de la politique des pays du sud de la Méditerranée. Une politique qui, en sacrifiant la domination du féminisme, du féminin, par le masculin, en fait un principe sacré de l'islam.